Des erreurs, on en fait tous. Le but dans la vie, c'est de s'inspirer des autres, d'écouter les erreurs que certaines personnes ont faites afin de ne pas les reproduire pour aller plus vite et plus loin. Et c'est justement le sujet de cette vidéo, puisque dans celle-ci, je vais vous partager mes 5 plus grosses erreurs que j'ai faites en calisthénie. Surtout la 4e, vous allez voir, elle m'a fait perdre un temps de fou. Comme d'habitude, avant que la vidéo ne commence, prenez 2 secondes pour vous abonner. N'oubliez pas que tout ce que je vous fais, c'est gratuit et c'est bourré de valeur. Donc pour me remercier, cliquez sur le bouton abonner. Erreur numéro 1, commencer la calisthénie trop tard. Peut-être ma plus grosse erreur, voire même un regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir commencé la calisthénie quand je le voulais vraiment, par simple peur d'être nul. Pour la mise en contexte, j'ai commencé la musculation en 2016 et c'est l'année d'après, en 2017, que je me suis mis à fond à regarder plein de vidéos. Je me rappelle à l'époque, je regardais Thibaut InShape, Nassim Saïli, Efkan Kurnaz, il y avait Rudy Koya également, enfin bref, tout ce fit game français, je le regardais, je m'étais pris de passion, je commençais à faire attention à ce que je mangeais, j'avais mes premiers résultats, et évidemment que j'étais pas bodybuilder à l'époque, quand j'ai commencé j'étais vraiment hyper skinny, et c'est à ce moment-là, en 2017, que j'ai découvert une chaîne YouTube d'un mec qui allait littéralement changer ma vie des années plus tard, Charlie PN. Quand j'ai découvert sa chaîne, je suis tombé littéralement amoureux de son contenu. J'ai surkiffé cette vibe de je m'en foutisme. Il était là, il s'en battait un peu les couilles, c'était trop bien. Et surtout, il était trop fort. Il avait un physique incroyable, des perfs incroyables. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois parler de street workout. Et c'est en le voyant faire un muscle up que je suis littéralement tombé dingue de ce mouvement et que je me suis mis en tête de le débloquer et que j'allais tout faire pour moi aussi faire un muscle up, mais malheureusement par manque de courage et j'avais tellement d'ego à l'époque que je ne voulais pas retomber débutant dans une discipline et du coup je n'ai pas voulu commencer le street alors qu'au fond de moi je voulais faire ce sport au poids du corps parce que j'ai toujours kiffé les mouvements au poids du corps, j'ai toujours kiffé les tractions, les dips, j'étais tombé amoureux du muscle up et non, j'ai jamais osé passer ce cap et au final j'ai enterré cette idée de commencer le street en 2017. Ce n'est que quelques années plus tard, après un confinement, après des salles de sport fermées, après un arrêt du sport complet pour moi, une prise de 15 kilos que je me suis dit ok là mec faut vraiment que tu reprennes le sport et j'ai toujours pas commencé. Les salles de sport ont réouvert et je me suis dit ok bon là faut que je me forge une prise de force, faut que je me forge un physique et une fois que j'aurai ce physique on commencera le street workout. Pourquoi je n'ai pas commencé à ce moment? Pourquoi c'était le bon moment? Mais non, trop d'ego encore. Je me suis dit non on va forger de la force, je connais mieux que tout le monde, je sais qu'il faut de la force pour faire ça et du coup j'ai repris un abonnement, j'ai refait de la musculation et j'ai toujours pas commencé le street. Et c'est seulement en 2022, après une grosse blessure, une hernie discale que je me suis fait sur un mélange de squat, de deadlift hyper mal exécuté, que je ne pouvais plus faire de muscu, mais que je pouvais faire juste une discipline avec mon corps sans avoir de douleur. C'était le street workout. C'était le moment idéal pour moi. Tous les signes depuis des années m'ont amené vers cette discipline et là je me suis mis une claque dans la gueule et je me suis dit ok c'est maintenant. J'ai donc officiellement commencé le street workout sérieusement et j'ai commencé par du set and rep. À la base je ne connaissais pas trop le statique donc j'ai voulu faire du set and rep, débloquer mon muscle up. Imaginez 5 ans que je voulais faire du street, je voulais en faire depuis 2017 mais je me suis menti à moi-même. J'avais pas envie d'être débutant dans une nouvelle discipline alors que j'étais débutant en musculation, chose étant que maintenant je suis pratiquant de street et que je prends un plaisir monstre à faire cette discipline. La chose la plus importante c'est qu'aujourd'hui enfin je fais du street workout mais j'ai quand même une partie de moi qui me dit putain j'aurais aimé commencer en 2017. On s'en fout de redevenir débutant, faites ce que vous voulez faire. Il y a toujours cette phase où on est débutant et justement cette phase elle est hyper intéressante parce que c'est la phase où on progresse le plus vite et le mieux sans forcément avoir un programme hyper établi. Donc vraiment si vous voulez commencer quelque chose dans la vie, que ça soit le street, n'importe quel autre domaine, commencez-le. Erreur numéro 2, abandonner trop facilement. Cette erreur fait suite directe à la première. À l'heure actuelle, savez-vous quel mouvement m'a fait le plus galérer dans ma pratique? Le handstand. Oui, j'ai débloqué mon front lever. Oui, j'ai débloqué ma straddle planche. Mais c'est le handstand qui m'a fait péter des câbles. Bon, déjà, je partais avec un gros désavantage, c'est que j'ai une proprioception complètement à chier. Et ben ça m'a fait galérer. Et justement, à cause de ces galères, à cause de cette progression lente, selon moi, je devenais
devenais très facilement frustré. Frustré de ne pas progresser rapidement comme les autres. Spoiler, tout le monde galère. Pas forcément sur les mêmes mouvements, pas forcément sur les mêmes domaines de la vie, mais tout le monde connaît des galères. Il y a personne sur cette planète qui n'a pas connu une galère. Cette frustration que je nourrissais me faisait abandonner. Pour vous donner un ordre d'idée et vous poser le contexte, j'entraînais généralement le handstand pendant un mois. J'avais une progression assez lente, mais j'étais pas satisfait. Alors qu'objectivement, je progressais. Alors du coup, je rageais et j'abandonnais et je l'entraînais plus pendant des semaines. Donc au final, pour avoir un handstand décent, digne de ce nom, pour dire que j'arrive à tenir sur les mains, un truc qui est complètement bas de forme, j'ai mis 2 ans. 2 ans pour tenir 10 secondes en bas de forme sur les mains. Pourquoi j'ai mis aussi longtemps? Parce que j'abandonnais. J'ai réussi à le maîtriser, vraiment le maîtriser, quand j'étais en Australie pour une raison toute bête. Mais je me suis mis un coup de pied au cul pour me bouger parce que j'en avais marre de rater mes handstands quand je voulais faire une photo trop stylée dans un lieu magnifique. Et oui, juste pour cette petite raison toute bête, je me suis dit mais je peux pas abandonner toute ma vie en fait. Et du coup, j'ai entraîné le handstand tous les jours et je l'ai maîtrisé en seulement 2 mois. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Rien ne vaut le travail et la patience. Si vous vous entraînez un minimum intelligemment, tout viendra à point. N'abandonnez pas, faites confiance au processus, comme on dit, même si vous êtes frustré. Erreur numéro 3, changer de programmation beaucoup trop souvent. Celle-ci n'a pas duré très longtemps, mais je pense qu'elle m'a fait stagner à mes débuts, j'en suis même quasi sûr. Une des premières figures que j'ai voulu quand j'ai découvert le statique, c'était le front lever. À l'époque, c'était clairement ma figure préférée. Faut savoir qu'à cette période, je ne connaissais pas du tout le touch, les front pull-up, le sat, les suppisats, je ne connaissais pas ça. J'étais uniquement focus sur le front lever. Et je vais être honnête, je pensais cette figure ultra simple. Bon, en vrai, par rapport à des figures comme la full planche, des maltaises ou des sats, elle l'est. Mais quand tu pars de 0, non, elle ne l'est pas. C'est quand même fou de tenir son corps complètement à l'horizontale en étant accroché à une barre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive dans le monde. Donc oui, c'est assez dur quand même. Maintenant, oui, pour nous, pratiquants de street workout qui avons l'habitude de faire des mouvements comme ça, qui sommes bombardés de mecs qui font des sats, des maltaises, des Victorian Sol. Pour nous, le front lever, c'est devenu basique, c'est devenu banal, c'est devenu un mouvement de base limite. Mais quand on est débutant, c'est un mouvement de rêve. Et clairement, sur les réseaux sociaux, quand j'entraînais ce mouvement, j'entendais tout le monde dire « Ouais, je l'ai eu en 1 mois. Ouais, je l'ai eu en 2 semaines. Ouais, bah moi, je l'ai first try. » Et bah moi, quand j'entendais ça, je me disais « Bah trop cool, je vais l'avoir hyper rapidement. » Ah, si j'avais su... J'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Et ça me frustrait. Sauf que là, j'étais déter. Je voulais pas abandonner. Je savais que j'étais capable d'avoir ce putain de front lever. Mais du coup, comme je ne voyais pas de progrès, je changeais de programmation tout le temps. J'ai fait les exercices les plus farfelus que tu peux trouver au fin fond d'internet pour avoir les pires conseils pour faire le front lever. Je faisais des centaines de tractions par séance. Je faisais des tractions australiennes. Je faisais n'importe quoi. Toutes les semaines, je changeais de programmation parce que sur ma séance, j'avais pas vu de progrès. Parce qu'à l'époque, je pensais qu'il y avait une recette miracle. Je pensais que, une fois que j'aurais découvert l'exercice miracle, je le débloquerais comme ça. Hop, ça y est, je l'ai. J'étais désespéré. Oh là là. Deuxième spoiler, il n'y a pas de recette magique pour avoir votre front lever. Non, il y a pas une pilule que tu prends comme ça et ça y est, t'as le front. Non, ça marche pas comme ça. Je commençais limite à déprimer. Jusqu'au jour où j'ai découvert Matt Braze. C'est une figure ultra connue dans le monde du street, surtout en France. Et à cette époque-là, il avait sorti une formation complète sur le front lever. Et là, je me suis dit, mais c'est un cadeau du ciel. J'ai pris sa formation. J'ai tout analysé dans sa formation. J'ai pris des notes. Je me suis construit un programme avec cette formation et je me suis dit je me tiens à ce putain de programme jusqu'à ce que je tienne mon front lever. Je me suis focus sur le principal, j'ai tenu bon, j'ai été patient, je me suis pas frustré parce que en 1 mois je l'avais pas et 5 mois plus tard j'avais enfin mon front lever de 3-4 secondes. Et en sachant qu'à cette époque ma fréquence d'entraînement elle était même pas optimale. Pour rappel, en 2023 j'étais en Australie donc forcément j'avais pas forcément accès à des bars, à des parcs, à des endroits optimaux pour s'entraîner. Il y a des exos que je pouvais pas forcément faire parce que les bars étaient trop petite, mais j'ai quand même réussi en 5 mois à débloquer mon front lever. Je le redis encore, mais faites confiance au processus, soyez patient. C'est le point final de cette erreur numéro 3. Erreur numéro 4, la fameuse, c'est de ne pas être abonné à cette chaîne. Bon ok, c'est pas une vraie erreur, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Bon, la vraie erreur numéro 4, c'est rester trop longtemps sur un même mouvement avant de passer à la progression supérieure. Bon,
là on passe à une erreur que beaucoup de monde font et que moi j'ai fait pendant énormément de temps. Et le pire dans cette erreur, c'est que je me rendais même pas compte que je faisais une erreur. Parce que si tu fais pas vraiment attention, que tu réfléchis pas trop, bah ça paraît logique de faire comme ça. J'ai débloqué mon front lever durant l'été 2023. J'ai plus la date exacte. Certes, à ce moment-là, il était bas de forme, mais mon bassin était un peu bas, mes jambes étaient pas forcément tendues à 100%, mais j'arrivais à hold 3 à 4 secondes. Et en fin d'année 2023, début 2024, j'avais mes 10 secondes de front lever en perfect form. Bah là, j'étais hyper content. Et là, vous vous dites, ok Damien, elle a l'air super cool ta vie, mais je vois pas où est-ce que tu veux en venir, je vois pas où elle est l'erreur là. L'erreur, c'est que courant 2023, j'ai découvert un peu plus le monde du street. Et j'ai découvert des mouvements, des variantes du front lever, comme le front touch, les front pull-up. J'ai aussi découvert les premiers sats que je voyais de ma vie. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire aussi, je veux être capable de pouvoir enchaîner des mouvements comme ça. Mais voilà ce que je me suis dit. Le front touch, il y a front dedans. Le front pull-up, il y a front dedans. J'ai réfléchi longtemps, je me suis dit, il faut que j'ai un front hyper solide et après je pourrais passer aux variantes. Mais pas avant parce que je risque de me blesser. Au fond, si tu réfléchis pas trop, ma phrase elle a du sens. Tu travailles les bases, une fois que t'as une base solide, hop, tu passes à l'étape supérieure. Mais en vérité non, car en fait tu fais que perdre du temps. Que tu aies 3, 5 ou 10 secondes de front lever, si ton objectif c'est d'aller plus loin, tu peux et tu dois commencer à travailler ces nouvelles figures. Donc pour revenir à mon cas, je tenais 3 secondes bas de forme de front et je me suis dit je n'attaque pas l'entraînement du front touch avant que je n'ai pas 10 secondes clean form de front lever. Et mes entraînements de front lever se résumaient à faire du hold et des raises et parfois des raises négatives. Puis encore du hold et des fois l'élastique, etc. Je ne faisais que ça. Évidemment, vous l'aurez compris, et c'est carrément logique, ça ne m'a pas du tout aidé pour le touch, car en vrai, au fond de moi, je m'en fichais de tenir 10 secondes de front. Je m'étais juste dit qu'il faut 10 secondes de front pour avoir le front touch. Du coup, j'ai presque perdu 6 mois à faire que du hold, à faire des séances qui m'emmerdaient, et à rêver d'un mouvement que j'entraînais même pas. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai fait exactement pareil pour la planche. J'ai officiellement été sérieux dans l'entraînement de la planche à partir de mars 2024. Mais avant ça, je voulais 10, 15, 20 handstand push-up pour pouvoir attaquer l'entraînement de la planche, pour être assez renfort. Putain, mais quel con. Oh là là, j'en ai marre. Ce qu'il faut retenir de cette erreur, c'est que si vous voulez votre touch, si vous voulez votre planche, si vous voulez n'importe quel mouvement, commencez dès maintenant. Vous pouvez, en théorie, attaquer l'entraînement quand vous voulez. Donc n'attendez pas trop avant d'attaquer. C'est bien de vouloir être en faux, mais ne perdez pas votre temps. Et ça vaut également pour les progressions. Non, vous n'avez pas besoin de tenir 20 secondes de tuck pour attaquer l'advance tuck. Vous devez chercher constamment à augmenter cette intensité pour progresser. Attention, je dis pas qu'il faut griller des étapes et que dès que vous avez une seconde de tuck, hop, faut faire du full front lever. Pas du tout. Il faut y aller étape par étape, mais sans perdre un temps de dingue. Encore une fois, c'est un juste milieu à trouver entre beaucoup d'intensité, un peu moins d'intensité, du volume, etc. C'est au tâtonnement qu'on y va. Et enfin, erreur numéro 5, négliger la mobilité. Dernière erreur que j'ai faite jusqu'à récemment, c'est de négliger ma mobilité. Une erreur qui, selon les pratiquants, peut être un énorme facteur limitant dans votre progression, voire même blessant. Fort heureusement, je me suis jamais blessé à cause de ça, mais le manque de mobilité articulaire, le manque de souplesse, le manque de souplesse active, passive, etc. peut vraiment entraîner une stagnation sur certains mouvements. En vrai, c'est tellement important. Mais en même temps, c'est tellement plus chiant à travailler que des entraînements où tu bourrines la force. On va pas se mentir, en général, pour la plupart des pratiquants, c'est quand même bien moins stimulant de faire de la souplesse, de la mobilité. Mais quand on débute, même quand on est intermédiaire, on se rend pas forcément compte de ce que c'est d'avoir une bonne mobilité et à quel point ça peut nous aider. Bon, pour une meilleure compréhension, je vais juste dire mobilité, mais je vais tout englober dedans. Mobilité, souplesse active, passive, etc. Même si je sais que c'est pas exactement pareil. Donc, comme le dit notre cher ami ChatGPT, plus ta mobilité est bonne dans une articulation clé, comme les poignets pour la full planche ou les épaules pour le handstand, plus tu peux adopter la bonne position, recruter efficacement tes muscles et donc produire plus de force avec moins d'efforts. Donc concrètement, une mauvaise mobilité peut influencer négativement tes performances. Donc travaille-la au plus tôt. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube comme celle de Livan pour les poignets qui est excellente. Je sais également qu'il y a l'Instagram
programme de Kevendro qui est entièrement dédié à la souplesse et à la mobilité. Donc suivez ses conseils, vous pouvez même prendre son ebook si vous voulez. Je vous mets les liens dans la description, mais vraiment travaillez là au plus tôt. Vous allez voir que sur le long terme, mais c'est extrêmement bénéfique pour vos performances et pour votre santé physique. Et voilà, c'en est terminé de la présentation de mes 5 plus grosses erreurs que j'ai fait en calisthénie. Est-ce que ça veut dire que je ne fais plus d'erreurs actuellement? Pas du tout. J'ai longtemps fait une grosse erreur que je continue encore à faire de temps en temps, mais c'est tellement une grosse erreur qu'elle fera le sujet d'une vidéo entière, donc je vous en parlerai dans une future vidéo. Je vous demande encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, mettez un petit like, commentez, partagez ça à vos potes, ça me ferait extrêmement plaisir. J'aimerais trop qu'on atteigne les 1000 abonnés le plus rapidement possible, histoire qu'on puisse vraiment avancer. En attendant, moi, je vous dis ciao tout le monde.